détresse, faire des inepties et penser personne n'est là, témoin de mes actes, je ne vois personne, donc personne ne me voit. Ça va, ça passe. No, so many eyes are there looking at you. What you are doing? Huh? Sun sees, sky sees, earth sees. Huh? En fait, il y a de nombreuses paires d'yeux qui sont témoins de toutes les activités. Le soleil voit, la terre voit, le ciel voit, tellement d'yeux sont fixés sur nous. Sarvatra Kishiramakham. Lord is present everywhere. His eyes are everywhere. Yes, he says. He is within and without. What you are doing, he sees. What you are thinking in your heart is there in the heart. He knows it. Yes. Premji thinking this thing and externally saying this thing, Guru Maharaj like that, but thinking I'll do this thing. Krishna knows it. You cannot cheat Krishna. Le Seigneur est présent partout. Les Shastras disent que ses yeux sont présents partout. Il voit toutes choses. Il est présent à l'intérieur, à l'extérieur. À l'extérieur, il voit. À l'intérieur du cœur, il voit. Il est témoin des états d'âme, pour ainsi dire. Et on peut penser, oh, Guru Maharaj, je vais faire ça. Et à l'intérieur, penser, non, en fait, je vais me gratifier. Personne ne me verra. Le Krishna est témoin à l'intérieur. So, Jamaraj is such a powerful person, empowered person, and his minister Chitragupta is also an empowered person. He has such capacity, is empowered. So, there in Jamaraj, aboard, sitting there, he could see and he could know each one's activity, what he is doing on this recording. Mais en fait, Chitragupta, le secrétaire de Yamaraj, est témoin de tous les actes, Yamaraj lui-même, et il enregistre sur son dos, sur son livre, les actes de chacun. Il en est conscient, et de ceci, soyez-en certains. The Jamila did many sinful activities. So Chitragupta prepared biggest book. He was going to die at the age of 88. He was lying in deathbed. 3 Jamadutas came to take him to Jama abode. They were very fierce-looking persons, fearful. Seeing them so fearful, fierce-looking persons, Adamala became very much afraid. And he called his son, whose name was Narayana. Dans le Bhagavatam, donc, il y a cette histoire d'Ajamil qui avait 88 ans lorsqu'il allait quitter son corps. Et comme il était très très pécheur, les Yamadutas sont venus le chercher. Et lorsqu'il a vu ces êtres à l'apparence terrifiante l'approcher, de peur, de terreur, il a appelé son fils, qu'il avait nommé du nom de Narayana. That is this good thing that he had some Sukriti that had given the name of his last youngest son, who was at that time only 5 years old. Youngest son, Narayana. That is his good fortune or Sukriti that has given that name. Narayana is the name of Lord. He has not given any other name that is given, what is that? Tom, Alexander, Bob, Roth, Jimmy, Richard, Baby. No such names. The name of Lord. So, he didn't directly call Lord Narayan, but he called his son, youngest son, who was 5 years old. You see, he was going to die at the age of 88, but he produced a son at the age of 83. Such an old man, such a lusty person he was doing sex
shall acquit it. Such old age, the age of 83, he produced it. Such a sinful person. Donc il a appelé son dernier fils Narayan, sans doute par Sukriti, par activité pieuse, bon karma qu'il avait accumulé auparavant. Il a eu l'idée d'appeler son fils Narayan. Ce fils avait 5 ans, donc ça veut dire qu'à 83 ans, il était tellement concupiscent qu'encore il approchait son épouse pour lui faire des enfants. Il a eu cet enfant à 83 ans, il allait mourir à 88 ans. Tellement pécheur qu'à 83 ans, il faisait encore des enfants. So as soon as he uttered this, Narayana, immediately 4 Vishnudutas appeared. Vishnudutas look like this 400 forms, they have weapons. In 4 hands, they have club, they have chakra, they have sword, bow and arrow, all weapons, 400. They appeared there and drove away Jamadutas. Vishnudutas said, you can't touch him because only sinful reactions are completely destroyed. He is nispapa now, he is free from sinful reactions. You cannot touch him. You cannot take him. Donc dès qu'il a prononcé les 4 syllabes Narayana, alors 4 Vishnudutas immédiatement sont arrivés, armes en main. Les Vishnudutas ressemblent à Vishnu, ils sont comme lui, ils sont armés comme lui, conques, masses, disques, arcs, épées. Ils sont précipités et ils ont chassé les Yamadutas en leur interdisant de le toucher, en disant vous ne pouvez pas toucher à cet homme, tous ses péchés maintenant sont détruits. Il est niche papa maintenant, il a chanté le nom de Narayan, tous ses péchés sont détruits, arrière. Jamadutas became amazed. They said, who are you? Vishnudutas asked, who are you? We are Jamadutas, messengers from Jamaraj. Oh, you are Jamadutas. Jamaraj is Dharmaraj. He is one of the Mahajanas. Dharmaraj knows very well the principles of Dharma. Then when you are his dutas, messengers, you must have known what is the principle of Dharma. How can you take him? Whom are you taking? They said, we are taking everybody to Jamaraj Sahib. That means everybody here in the material world committing sinful acts. This is the first time in our life we are checked. Donc les Yamadutas étaient stupéfaits de voir les Vishnudutas. Ils leur ont demandé mais qui êtes-vous? Les Vishnudutas ont rétorqué et vous qui êtes-vous? Nous on est les Yamadutas, quoi, les serviteurs de Yamaraj, on vient chercher tout le monde. Mais pourquoi vous êtes venu chercher cette personne-là? Vous êtes le serviteur de Yamaraj, qui est Dharmaraj, celui qui connaît parfaitement les principes de la religion. Est-ce qu'il ne vous a pas appris, pourquoi est-ce que vous êtes venu prendre cette personne-là? Il ne vous a pas appris les principes de la religion? Vous ne savez pas pourquoi? D'abord, qui est-ce que vous emmenez? Nous, on vient, on emmène tout le monde dans ce monde matériel. Ça veut dire tout le monde qui accomplit des activités pécheresses. You go and ask your master, what is the principle of Dharma? He will tell you. Alors les Vishnudutas leur ont dit aux Yamadutas, retournez voir votre maître et demandez-lui qu'il vous instruise bien dans les principes de la religion. Demandez-lui qu'il vous explique qu'est-ce que c'est que le Dharma. So this is there mentioned in Srimad Bhagavatam 6th canto. The name of the Lord is so powerful, potential, effective, even unknowingly. He uttered. It didn't directly call Narayana. He called his son, just pointing out son, he uttered the name of Narayana, the name of the Lord Narayana. Immediately all his sinful reactions are destroyed, and he didn't go to Jamaraj. His lifespan enhanced, he didn't die. Such a thing. So powerful. Chanting of the holy name. Donc le Bhagavatam raconte cette histoire pour exemplifier la force, la puissance du Saint-Nom du Seigneur, parce que simplement d'avoir, au moment de la mort, chanté ce nom de Narayan indirectement, parce qu'il n'a pas appelé le vrai Seigneur Narayan, il a appelé son fils, donc c'était indirectement, inconsciemment qu'il a chanté le nom de Narayan, si on peut dire. Mais aussitôt, tous ses péchés ont été remis. Telle est la puissance
du saint nom. Consciemment ou inconsciemment, le saint nom du Seigneur, lorsqu'il est prononcé, a une telle puissance. Il n'est pas mort, sa longévité s'est vue accrue, il a vécu donc plus longtemps lorsqu'il est arrivé au moment de la mort, et il n'a pas été emmené chez Yamaraj. In this Kali Yuga, all are doing sinful activities consciously and unconsciously. All are doing. Yes. Consciously and unconsciously. Dans l'âge de Kali, tout le monde accomplit des activités pécheresses, consciemment ou inconsciemment. Tout le monde, consciemment ou inconsciemment, tout le monde s'y adonne. So all are sinful persons. Yes. Isn't it? All are sinful persons. Donc dans l'âge de Kali, tous les êtres sont des êtres pécheurs. Tout le monde. Tout le monde est pécheur. Jamadutta said we are taking everybody because everybody is a sinful person. Yes. Les Yamadutta ont dit au Vishnudutta, nous emmenons tout le monde, parce que dans cet âge, surtout, tout le monde est pécheur. There is a story I will tell you. One sadhu was there and he had a chela. Chela means disciple. Chela every day used to go to villages to beg alms for his guru. So one day sadhu gave him a pair of specs. All right, take the specs, put on the specs, go to village. If somebody look like human being, you get alms from him. If don't look like human being, don't get alms from him. Maharaj, je vais vous raconter une histoire. Un sadhu avait un certain disciple, un chela, un disciple, qui allait tous les jours au village mendier pour son gourou. Un jour, le gourou lui donne une paire de lunettes. On lui dit, mets ces lunettes et va au village. Si tu vois quelqu'un qui a l'air d'un être humain, à travers ses lunettes, tu peux demander l'aumône. Si tu rencontres pas, s'il n'a pas l'air d'un être humain, ne lui demande pas l'aumône. So, Chala put on the specs and went to villages. Entered into one village. Couldn't find one human being, all are animals. All are two-legged animals without horns, without tail. Donc le chela prend ses lunettes que lui donne son gourou, il arrive au village, il regarde partout pour pouvoir mendier. Impossible de mendier, c'était tous des animaux. Des animaux à deux pattes, simplement sans cornes et sans queue. Then entered into second village, third village, fourth village. 7 villages he entered. Couldn't find one human being. All are animals, two-legged animals, without horns, without tail. Premier village, donc personne, tous des animaux. Deuxième village, troisième village, quatrième, cinquième, sixième, septième. 7 villages, il a traversé, il n'a pas pu trouver un seul être humain. Tous ces animaux à deux pattes, qui n'avaient juste pas de cornes ni de queue. C'est tout. No human beings are there. Those look like human being, human body, but not human being. All animals, two-legged animals, yes. Aucun être humain, c'était tous des animaux. Les gens sont tellement pécheurs qu'il n'a pas pu trouver un seul être humain. Tous des animaux à deux pattes. Buddhi kunopeti dhatuke sudhi kolopradi subhamujjati jatirtha buddhi salile nakarije janesu abhigyesu saeva pokhara. Bhagavad says. Bhagavad, most impartial shastra. Impartial. Most impartial shastra. Never looks at face of anybody. Hey, Jayanta Guru. Hey, Ram Vijay. How can I say this thing? Most impartial shastra. Therefore, speaks such thing. Huh? Jasyatma buddhi kunapeti dhatuke sodhi koladradisu bhamujjati jatirtha buddhi na salile karje janesu abhigyesu saeva bhokara. This kunapa, this body is a bag filled with 3 dhatus. Vata, pitta, kapha, mucus, bile, air. Huh? One who accepts this body, this soul, huh? is an animal. He is either a cow or an ass. So evil. Le Bhagavatam est un écrit impartial. Il ne regarde pas la tête des gens en disant, bon, si je dis ça, ça va les embarrasser quand même, on ne peut pas dire ça. Non, il dit impartialement, voilà. Et le Bhagavatam dit quelqu'un qui s'identifie à ce sac, ce corps est comparé à un sac rempli de 3 éléments abominables, bile, air et mucus. Quelqu'un qui s'identifie ainsi, qu'est-ce que c'est? Un âne ou une vache? Un animal, c'est tout. Buddhi kunapeti dhatuke sodhi koladradisu bhamujjati. Those are related to this body. Huh? They are mine, Kalatra, my wife.
qui s'identifie à ce sac, c'est donc un animal. Celui qui pense ceux qui ont une relation avec ce corps également. Ça, c'est ma femme, mon fils, ma fille, mes amis. Relation avec le corps. Ceux-là, non, ceux-là, c'est pas la même famille. Allez, vous-en. Ceux-là, non. Celui-là qui pense comme ça, qui agit ainsi, c'est un animal. Une vache ou un âne. Isn't it? Sodhi Kalatradi Bhumijyati. Bhumijyati, the land in which this bag is born. That is my motherland, birthland, that is to be worshipped. Huh? Motherland. Motherland is to be worshipped. And Janani is mother. Janani Janmabhumisya Sargadapi Variyasi is Janani, is mother. Motherland should be worshipped. Huh? Huh? Never says all worshipable deity is Krishna. He never says like one word. Does like that, say like that, is an animal. He is like a cow or ass, two like that. Et celui qui pense la terre, le pays où ce sac, ce corps est né, alors c'est la sainte patrie, la sainte mère patrie qu'on doit vénérer, adorer comme une mère. Jamais une personne qui agit ainsi, c'est un animal. Jamais il pense, oh Krishna, c'est lui qu'on doit adorer. Non, la patrie, la sainte patrie, qu'on doit vénérer. Un animal. Bhagavad never categorized that person as human being. Categorized as animal. Mokara, Swayeva, Mokara. He is either an ass or a cow. Animals know the body only. They don't know the soul. Then animals know what is the demands of the body. Eating, sleeping, defending and mating. They don't know what is the requirement for the soul. Huh? Yes. So, getting human birth, you don't know this thing, only know the body and body's demands, eating, sleeping, defending and mating, and this is the goal of my life, how to fulfill these demands, make nice arrangements for me, my wife, my son, my daughter, my family man. What is he? He is an animal. He cannot get categorized as human being. Donc le Bhagavatam ne range jamais dans la catégorie des êtres humains une telle personne qui s'identifie à son corps et qui voit tout en relation avec ce corps. Jamais il le considère comme autre chose qu'un animal. Parce qu'un animal, les animaux sont conscients seulement du corps et de ses nécessités. Manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Ils ne connaissent pas les besoins de l'âme. Si quelqu'un a pris une naissance humaine, mais qu'il ne va pas plus loin que les animaux, au-delà de ses demandes, ses nécessités, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, alors il n'est pas considéré dans la catégorie des êtres humains, mais comme un animal. That is the purport of the story. All are engaged. All have accepted body is soul and the body. And to fulfill the demands of the body. Engaged in very hard struggle for existence. Yes, Kathina Jivana Sangram. Very hard struggle for existence. Day and night. Toiling hard like an ass. Yes. How to make nice arrangements of eating, sleeping, defending, and mating. Who does so? Very nice arrangement. He is considered fittest person. Only he can survival of the fittest. Donc quelqu'un qui pense que cette vie humaine est faite pour simplement remplir ses demandes du corps, celle de mon corps, celui du corps de ma femme, mes enfants, ceux de ma famille, alors il pense donc que c'est le but de la vie, il n'a pas d'autre vision que cela. Alors il est considéré comme un animal. Et pourtant on voit en ce monde que si quelqu'un fait des arrangements, des bons arrangements pour pouvoir bien dormir, bien s'accoupler, bien se défendre, bien manger, alors il est considéré le meilleur d'entre les hommes, le mieux situé. Et comme on dit, c'est la survie de celui qui... Comment est-ce qu'on va le penser ça? C'est pas le vitesse plus fort. Non, c'est pas le plus fort, c'est la survie... ceux qui assurent la survie de l'espèce, ceux qui sont les plus adéquats. Je pense qu'on dit en français, survival of the fittest. Survival of the fittest. I'm trying to find it in French, how to say that. Donc celui qui est le plus digne, celui qui est le plus considéré le meilleur, alors dans une espèce, c'est seulement les meilleurs, les plus forts, les plus vigoureux qui survivent. Donc ça, c'est la survie du plus fort.
La loi de la survie du plus fort. Celui qui assure fait les meilleurs arrangements. Il le fait. Celui qui fait les meilleurs arrangements, donc pour manger, dormir, s'accoupler, se défendre, il est considéré le meilleur, et il n'y a que les meilleurs qui s'en tirent, qui survivent. So all are engaged in all these activities, day and night. You understand? Et on voit que tout le monde est engagé jour et nuit dans ces activités, à travailler tellement dur comme un animal, à travailler comme un âne jour et nuit, à dur labeur, à fournir un dur labeur juste pour satisfaire les demandes du corps. In other words, those who are engaged in giving pleasure to this body, pleasure to his own senses, that means engaged in sense gratification, they are all animals. En d'autres termes, celui qui est affairé à donner du plaisir à son corps, pour d'autres termes, à procurer de la satisfaction à ses sens, la gratification des sens, celui-là est considéré comme un animal. Tous ceux qui font cela sont des animaux. Those who don't do Hari Bhajan, don't give pleasure, don't give enjoyment to senses of Lord Hari, Lord Krishna, they are all animals. Ceux qui ne s'adonnent pas à Hari Bhajan, c'est-à-dire ceux qui n'adorent pas Krishna, qui ne s'engagent pas à donner du plaisir à Krishna, au sens de Krishna, alors ceux-là sont considérés comme des animaux. That is the purport. All are animals. Therefore, Jamadutta says, we are taking everybody. Yes. C'est donc la conclusion. Et c'est pour ça que ils sont tous des animaux. C'est pour ça que les Yamaduta ont répondu, on emmène tout le monde à Yamaraj, notre maître. That Chela couldn't see any human being because nobody is engaged in Hari Bhajan. All are engaged in sense gratification. Yes. All are engaged in fulfilling the demands of the body, eating, sleeping, defending, and mating. They are not engaged in giving pleasure to the senses of Lord Hari. So they are not human beings. So how can I get alms from them? Tout comme ce disciple, ce Tchéla du sadhu qui lui avait donné ses lunettes mystiques par lesquelles il ne pouvait voir rien d'autre que des animaux. Comme tout le monde était engagé dans la gratification des sens, il n'a pas pu voir un seul être humain. Tous les animaux, je ne peux même pas ramener d'aumône à mon gourou, je n'ai pas vu un seul être humain aujourd'hui. Parce que tout le monde s'engage dans la gratification des sens, accorder du plaisir à ses sens. So this is the story. So, how to be free from the reaction of the sinful activities? You should know what is real path, what is real path, sinful activity. Donc comment peut-on s'affranchir des réactions pécheresses? On doit d'abord savoir qu'est-ce que c'est que les activités pécheresses. Premji, I don't know what is path. Huh? Forgetfulness of Krishna. Huh? Forgetfulness of Krishna. Forgetfulness of Krishna is path. Any activity not performed for Krishna's pleasure. Yes. Any activity not performed for Krishna's pleasure, that is sinful activity. Qu'est-ce que c'est que les activités pécheresses? Alors ce dévot Premji a répondu, l'oubli de Krishna. Alors j'ai répondu, c'est une faute, l'oubli de Krishna. Alors il a rectifié en disant, toute activité qui n'est pas accomplie pour le service de Krishna, ça c'est une activité pécheresse. Tout ce qui n'est pas fait pour le plaisir de Krishna est considéré dans la catégorie des péchés. All are deluded, that develop this moha, delusion, ata griha khetra sutapta vite, janasya mohoyam ahammameti. Bhagavad Gita Canto says, this home is mine, heart is mine, home heart mine, gruha, khetra, this landed property is mine, suta, son is mine, wife is mine, daughter is mine, brother is mine, country is mine, my countrymen. Gruha, khetra, suto, apto, vito. They say I and mine. They are all deluded. They are under delusion. Janasya mohyam oham mamiti. Donc tout le monde est plongé dans cette moha, cette illusion, en pensant ce corps est à moi, cette femme est à moi, ce terrain est à moi, cette maison, mon grilla est à moi, cette terre autour de là, ce pays est à moi. Tout le monde est plongé dans cette illusion, et sous cette illusion, ça accomplissement des activités pécheresses. Tout le monde est plongé dans cette... Because of this delusion, moha, all up in suffering. À cause de cette illusion, tout le monde
Sauf ici le point numéro 2. In Bhagavad Gita, the moha is destroyed. Arjuna had this moha. Yes, other side. My family members were there. Keith and kin were there. Yes, gurus are there. Gurujanas are there. Blood relations. Daily relations are there. Yes, that's the moha. How can I kill them? This will be powerful. On voit dans la Bhagavad Gita Krishna détruire, dissiper cette illusion, cette moha d'Arjuna. Au début de la Bhagavad Gita, on voit Arjuna hésiter à se battre. Dans le camp adverse, il y avait une sorte de personne à qui il était relié par les liens du sang, ou soit ses supérieurs, ses gurujans, son maître d'armes, ses aînés. Et donc dans cette illusion, il hésitait à se battre. Et on voit que Krishna a dissipé ensuite par ses enseignements cette illusion. Therefore, first he didn't. He was not willing to fight. He said, no, I won't fight. This is so painful. Thinking of fight, my whole body is burning, my head reels. I can stand up, I cannot catch up my bow and arrow. And this is adharma, this is pap. So I'll go to the forest, become sannyasi, meditate on you, very good at activity. On voit donc au début de la Bhagavad Gita, Arjuna hésitait à se battre en pensant, mais c'est horrible, comment est-ce que je peux, c'est irreligieux, comment est-ce que je peux me battre contre ceux qui sont reliés par les liens du sang. Rien que de penser à cela, qui pourrait être tué, j'ai la bouche qui se dessèche, mon esprit s'égare, je tremble, tout mon corps me brûle. Cette illusion était donc présente chez Arjuna. So Krishna with Supreme Personality Godhead and his friend, very dear friend of Arjuna. Arjuna was a friend of Krishna. Then that was need to speak Bhagavad Gita, to impart Tattva Gyan, dispel Arjuna's doubts and to annihilate destroy his delusion. Then he will be situated in constitutional position, proper position. That is there in Bhagavad Gita. Then Krishna spoke Bhagavad Gita. Arjuna heard many questions Arjuna put. And Krishna answered. Krishna dispelled all his doubts. Then at last, Krishna asked, Arjuna, you heard everything? What I said, concentrated attention, understood all your doubts dispelled? He said, yes. Nasta moho sutva tatprasadat mayachyuta sthitasmi gatasanneho parisevatanam tava. If all your doubts are dispelled, your delusion gone, you understood everything, now Jatha ichosi tatha guru. Now you may do whatever you like. If you like, you may fight. If you don't like, you may not fight. Independence has been given to you. Krishna even doesn't want to interfere into your independence. Yes. Krishna et Arjuna étaient amis intimes et donc Then why are you asking me again and again? Writing long letters, asking something. Understand, this is our process. It is up to you. Independence has been granted to you. Ram Vija. It is up to you. Why are you asking me? Gurudev, what is on it? It is up to you. You do whatever you want. Donc Arjuna et Krishna étaient amis intimes. Et par amitié pour Arjuna, lorsque Arjuna était plongé dans l'illusion, Krishna a vu la nécessité de lui enseigner la Bhagavad Gita. Donc par ses enseignements, il a dissipé les doutes d'Arjuna et dissipé son illusion. À la fin de la Bhagavad Gita, lorsqu'il lui a tout expliqué, il lui demande, Arjuna, tu as bien compris, tes doutes sont dissipés, ton illusion est partie, maintenant, fais ce que tu veux. L'indépendance t'a été donnée. Maharaj souligne ce point. Krishna donne l'indépendance et même Krishna ne veut pas interférer avec notre indépendance. Il dit maintenant tu fais ce que tu veux. Maharaj dit à ce dévot, pourquoi est-ce que tu m'écris toujours des longues lettres en posant toujours la même question? Fais comme tu veux. All of this difficulty, everybody
Yes. All are deluded. Though they are hearing, still cannot understand. Yeah. Huh? Tout le monde a... Cannot understand. He cannot understand. Vrindavan Bihari cannot understand. All are deluded. Yes. Tout le monde est plongé dans l'illusion. Et même s'il entend, il n'arrive pas à comprendre. Un tel n'entend pas, un tel n'entend pas. John Takrit surtout n'entend rien, ne comprend rien. Bien qu'ils entendent, malgré ça, ils sont dans l'illusion. But Arjuna was very intelligent, he understood very well. All these doubts dispelled, all delusion are. Then what is that? Nasta moho smritilabdha tatprasad mayachyuta titasmi gadosandya purisya vatanam tava. Oh Achyuta, by your mercy all my delusions gone. Nasta moho smritilabdha. What I had forgotten, now I remember. Yes. I was in bodily platform, only bodily relations. Now I understand this is not real relationship. Every jiva, everybody has perfect, eternal, loving relationship with Krishna. That you understood. Krishna is samandha, only relations with Krishna. Huh? No bodily relations, no material relation, no temporary, perfect, eternal, loving relation. Huh? And our duty is to give pleasure to Krishna. Yes, give pleasure to Krishna, not to ourselves. That you understood. Arjuna. Therefore, say, Nasta moho smriti labdva tat prasadat mayachyuta thitasmi gadasandya pariseva tanusva. All my sandeha, all my doubts are dispelled, delusions gone. What I have forgotten, I revived my remembrance. Yes, I am related to Krishna. They are what I say, my kith and kin, family member. That's not true. Temporary, material, but relations. Karisye vasanam tava. I'll do what you say. That is what's your desire. That means I'll fight now. Yes, kill them. You understood? This Krishna wants, and this will give pleasure to Krishna. And he did it. Donc Arjuna était très intelligent et lui a très bien compris ce que Krishna lui a enseigné. Et donc tous ses doutes ont été dissipés, son illusion est partie. Et il a dit à Krishna, avant je pensais seulement en fonction des relations corporelles, en fonction du moi physique, temporaire, mais maintenant je comprends, non. Je n'ai pas vraiment de relation avec eux. Plus de relation matérielle, plus de relation temporaire. Parce que chacun a une relation intime, personnelle, d'amour avec Krishna. Et on est fait pour donner du plaisir à Krishna et non pas à tous ces êtres à qui on est temporairement reliés. Donc Arjuna s'est élevé à cette conscience et il a pu comprendre toutes ces relations sont temporaires, donc ce ne sont pas en fait ma famille, mes amis, c'est tout temporaire. Ma vraie relation c'est avec Krishna. En fait la seule relation véritable, puisqu'elle est éternelle, est avec Krishna. Tout le reste sont des relations temporaires auxquelles on ne doit pas accorder plus d'importance que nécessaire. Donc Arjuna a vu son illusion dissipée et a bien saisi cette chose-là. Il n'était plus dans l'illusion de penser qu'il était ce corps et tout ce qui avait trait à son corps, c'était sa famille. So, he was first unwilling to fight, then no, fight. Donc au début, il était très... il hésitait beaucoup à combattre, à la fin il dit non, maintenant je vais me battre, parce que se battre, ça veut dire je vais servir Krishna, donner du plaisir à Krishna et non pas à moi-même ou aux autres qui me sont reliés par le corps. So this is delusion, all are confused and deluded. Yes, that's known as jiva vibra, vivarta. Vivarta, delusion. Putting, as if put into will. Yes. Donc tout le monde est plongé dans cette illusion, ça s'appelle l'illusion Jiva Vivarta, tout le monde est plongé dans un tourbillon d'illusions. In Mahabharata you'll see, that story is also there. Yudhishthira Maharaj performed Rajasuya Yajna and became Radhadhiraj, emperor of the whole world. And all kings came and became subordinate to him and rendered some menial service to him, you understand, accepting his emperor Radhadhiraj. At last, even Krishna was the king of Dwarka, and Krishna also did some work. Menial work.
Yudhishthira. Rasya Yajna, great festival, grand festival. Lots people were taking prasad there. Ate. Krishna was doing what service? Krishna sweeping the dining hall. Yes, sweeping the dining hall, taking out the plates, this lip plate, prasad, taking out lip plate, putting in garbage basket, and sweeping the dining hall. That is Krishna was doing that activity. Because accept one menial service to Rajadiraj Emperor, we are all subject to it. Yes. Dans le Mahabharata, on voit donc Maharaj Yudhishthira accomplir le sacrifice de Rajasuya, qui faisait de lui l'empereur du monde. Donc tous les rois lui payaient hommage, lui étaient subordonnés, et chacun donc accomplissait un service de nature humble pour lui. Et Krishna à l'époque était Where are you going? Ah! cooking for you. Cooking. Cooking for you. Cooking for me. Here first. Donc Krishna à l'époque jouait le rôle du roi de Dwarka. Et Krishna, au festival de Rajasuya, qu'est-ce qu'il faisait? Au Rajasuya, il y avait des centaines de milliers de personnes qui ont été nourries, qui ont pris du prashad. Et ensuite, vous savez quel était le rôle de Krishna, le service que lui faisait? Krishna, il balayait le hall de prashad, il ramassait les assiettes en feuilles et les mettait dans la poubelle. Pour offrir un service humble à Yudhishthira qui était l'empereur. Voilà le que Krishna faisait. So, at last, a great assembly was held. That was a great assembly hall, very wonderful assembly hall. That was made by Maya Danava, a demon named Maya, who was very expert in this illusory feats. By his illusory, what's that? Expertise? Expertise. Skill. Skill, yes. Magic skill. Skill, illusory skill, he had constructed that great assembly hall and he had presented it to Yudhishthira Maharaj. So that assembly was held in a great hall. A such a wonderful hall. And there the land part seems to be water. Water part seems to be land. So Donc à la fin du festival de Rajasuya, il y a eu une grande assemblée dans un hall d'assemblée qui avait été construit par le démon Maya Danava, un démon qui s'appelait Maya. Par ses pouvoirs mystiques et illusoires, il avait créé un tel hall merveilleux, une telle construction que l'eau semblait être de la terre et la terre semblait être de l'eau. So when Duryodhana came to that hall, and he was entering into land part, but it's the same water. So he took off all his clothes and all clapped a blind man. Blind man's son is blind. And he became very much embarrassed. Insulted. Donc quand Duryodhana est rentré dans ce palais merveilleux, dans ce hall merveilleux, il a vu un endroit qui ressemblait à de l'eau, donc il a remonté son dhoti précautionneusement, en ayant peur que ce soit de l'eau. Et tout le monde s'est moqué de lui, le fils d'un aveugle, il est aveugle comme son père. Il était embarrassé en public. Tout le monde a commencé à applaudir, oh regardez, aveugle comme son père. So when he came to the water part, it seemed to be land. And directly, all his garments on, entered and completely dressed. And again all laughed and clapped. Blind man's son is blind. Et un peu plus loin, lorsqu'il a vu un endroit qui ressemblait à de la terre, mais ça c'était de l'eau cette fois, c'était une piscine, mais qui ressemblait à se méprendre à de la terre. Donc il a avancé, croyant que c'était un tapis ou un parterre. Et là il est tombé dans la piscine complètement trempé et tout le monde à nouveau s'est dit, ah, regardez l'aveugle, fils d'aveugle. So this is the condition of the conditioned soul here. They are all deluded. Yes. They accept land as water, water as land. This is Jiva's Vibharta. As if put in the full form, completely deluded. Yes. Maya, Bhakta Jiva, those who are under process Maya, their condition is like that. Maya presents things in such a way
What is real? Maya presents that unreal. What is unreal? Maya presents that real. What is happiness? Maya presents that distress. What distress? Maya presents that happiness. Yes. What is real shelter? Maya presents that not shelter. Not shelter, that is shelter. Maya Buddha Jiva, conditioned soul, accepts like that. Conditioned soul accepts real as unreal, unreal as real. Happiness as distress, distress as happiness. Shelter as not shelter, not shelter as shelter. This is the delusion. This is the This is the condition of every conditioned soul here. Donc c'est la condition de chaque âme conditionnée dans ce monde. Dans ce monde qui est gouverné par Maya, tout le monde prend les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Maya est tellement puissante, elle a un tel pouvoir de fascination et d'illusion, qu'elle nous fait prendre le réel pour l'irréel pour du réel, le bonheur pour du malheur, le malheur pour du bonheur. Ce qui est un refuge, n'étant pas un refuge, et ce qui n'est pas un refuge comme étant un refuge. Et sous cette influence, tous les jivas sont plongés comme dans un tourbillon. Et tous les jivas ici, sous cette illusion, les bada jivas, les âmes conditionnées, sous ce jiva vivarta, sous cette illusion, les âmes conditionnées, prend le réel pour l'irréel, prend l'irréel pour le réel, prend le bonheur pour le malheur pour le bonheur, le temporel, ce qui est un refuge, je ne le vois pas comme un refuge, et ce qui n'est pas un refuge, je le prends pour un refuge. Tout le monde est plongé dans cette illusion. Telle est la condition de chaque âme conditionnée dans ce monde matériel. In other words, Maya puts you into test. Through Maya, Krishna puts everybody into test here in this material platform. This material platform is the place of examination, place of test. Understand? Premji, you have to pass the test. Otherwise, how can you get Krishna? En d'autres termes, Maya met tout le monde à l'épreuve ici-bas. À travers Maya, Krishna met tout le monde à l'épreuve, éprouve chacun. Et on doit passer les épreuves, sinon on ne peut pas retourner à Krishna. Il faut bien comprendre. Maya nous met à l'épreuve, Krishna à travers Maya nous met à l'épreuve, et on doit passer ces épreuves. On dit que ce monde matériel, c'est un endroit où on est sujet à examination. On est examiné, on doit passer un examen, passer les épreuves. C'est un endroit où on est mis à l'épreuve et on doit les passer si on veut s'en sortir et retourner à Krishna. How can one pass the test? Huh? Comment est-ce qu'on peut passer ces épreuves? Here from Mahadana Sadhuma, you have to hear. They are not under clutches of Maya, they have correct vision. They are not deluded. You understand? You have to hear from Sadhu Mahadana. To hear, accept it, then you pass the test. On peut donc passer cette épreuve en écoutant ce qui émane de la bouche des sadhus, des mahajans. Eux ne sont pas sujets à l'illusion, ils sont affranchis de l'illusion. Ils ont la vision juste. Donc simplement en écoutant ce qu'ils disent, le message qui émane de leurs lèvres, alors on peut voir les choses telles qu'elles sont et on peut échapper à l'emprise de l'illusion et donc passer ces épreuves. You understand? Now you may go. Bhaktivinoda Thakur is a sadhu Mahadanacharya, famous acharya in Gaudiya Vaishnava line of Acharya's parampara. So I'll sing a song. Bhaktivinoda Thakur, so you can understand it, then very easily pass the test. Amar bolite Prabhu, ar kichu nahi. Amar bolite Prabhu, ar kichu nahi. Tumi amar pyatho, ita vannai. Tumi amar pyatho, ita bandhu bhai. Bandhu
of all Vedic teaching, all essence. আমার বলিতে আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। ও লর্ড, there is nothing that I can say mine. Everything belongs to you. Dans ce chant de Bhaktivinoda Thakur, un des grands acharyas de notre lignée, toute l'essence de notre philosophie Vaishnava est contenue. Dans le premier verset, il dit « Rien ne reste que je puisse considérer comme à moi, que je puisse appeler ma propriété. Tout est à vous. » Is there anything yours? Premji? Nothing. Is not eyes are yours to look at. C'est quelque chose qui t'appartient, Premji? Non, ces yeux que tu as, ils ne t'appartiennent pas pour regarder des choses que tu n'es pas supposé regarder. The eyes are not yours, why are you looking at this? Huh? Huh? Si ces yeux ne t'appartiennent pas, pourquoi est-ce que tu vas regarder des choses qu'on n'a pas regardées? This body is not yours? Ce corps n'est pas à toi. Huh? No? Whose body? Krishna's body. Then Krishna will utilize as he likes. Why are you utilizing according to your liking? Huh? Tu réponds, ce corps appartient à Krishna, mais s'il appartient à Krishna, donc Krishna va l'utiliser comme il veut. Pourquoi tu l'utilises toi comme tu veux? Huh? If you understand, then there is no problem. Si tu comprends, il n'y a pas de problème. Huh? Nothing. There is nothing here that I say mine. Everything belongs to Krishna. I don't belong to myself, I belong to Krishna. Yes. Krishna is my eternal master, I am his eternal servant. Huh? Il n'y a rien que je puisse appeler, que je puisse considérer comme m'appartenant. Je suis le serviteur éternel de Krishna et mon maître éternel, je suis son serviteur. Voilà la relation. Rien n'est à moi. Yes. Isavasyam idam sarvam. Upanishad says, Isopanishad. Isavasyam idam sarvam. Everything, whatever you see and find, it all belongs to Isa. All belongs to Supreme Lord. Yes. Tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure, Ishavasyam idam sarvam, selon l'aphorisme de la Sri-Upanishad, appartient à Krishna, à Isha. Rien n'est à nous, tout lui appartient à lui. Ishavasyam idam sarvam. Huh? Isn't it? But everybody says, my home, my heart, my balance, my wife, my son, my daughter, my friend, my wealth, my country, my car. Yes, my car, my peace. Huh? Who says Krishna? Huh? Tout le monde dit oui, oui, tout appartient à Krishna, et pourtant chacun dit non. Ma femme, ma maison, mon compte en banque, ma voiture, surtout ma voiture. Moi, personne ne dit oh, non, la voiture de Krishna, la femme de Krishna, le serviteur de Krishna. Non, moi, moi, à moi, et moi, à moi, à moi, à moi. This is delusion. Therefore, because of delusion, Allah has been suffering. Allah has been suffering. What is Krishna, you say yours? Huh? What is Krishna, if you say yours? What is others, if you say yours? Then you are a great criminal. Yeah. What is others' property? You say my property? Huh? Then a great criminal. Yes, commit a great crime. One criminal is put into prison house. Yes. Therefore you are here in this prison house. This Maya created this prison house. Maya krito karagar this material world. À cause de cette illusion, tout le monde souffre ici-bas depuis tellement longtemps. Pourquoi? Parce que tout le monde prétend que ce qui appartient à Krishna lui appartient à lui. Si ça appartient à Krishna et qu'on prétend que c'est à nous, alors on est des criminels, des grands criminels, on est des voleurs. La propriété de quelqu'un est supposée être utilisée pour lui et non pas pour quelqu'un d'autre. Donc si on dit ça qui est à Krishna, ça m'appartient, nous sommes des criminels, nous sommes des voleurs. Et les voleurs, on les met en prison. Donc Maya a créé cette prison du monde matériel pour ceux qui ont cette mentalité de voleur, de vouloir utiliser ce qui est à Krishna pour eux-mêmes en disant c'est à Krishna, oui c'est à moi en fait. If you are not a criminal, why are you in the prison house? Huh? Suffering. Huh? Si vous n'êtes pas un criminel, pourquoi est-ce que vous êtes dans la prison à souffrir? You should understand, you are a great criminal. You have committed such great crime. Yeah. Vous devez comprendre, nous sommes vraiment des grands criminels ayant accompli de grandes activités criminelles. What is Lord Vishnu's property, Krishna's property? You are saying mine, mine, mine. Ah, it's criminality. Tout ce qui est la propriété du Seigneur Krishna, le Seigneur Vishnu vous dit non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, ça c'est criminel. Understand?
তারপর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না। There is nothing I can say mine, everything belongs to you. তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। Oh Lord, you are everything for me. You are my father, you are my mother, you are my friend, you are my brother, you are everything for me. Donc Bhaktivinoda Thakur dit rien ne m'appartient, il ne reste plus rien qui m'appartient, et vous-même, mon Seigneur, vous êtes tout pour moi, mon père, mon ami, ma mère, mon frère, vous êtes tous là pour moi. বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস সেই তো সম্বন্ধে সব আমার প্রয়াস। This is one relationship. A complete Krishna conscious person sees one relationship. That is relationship with Krishna. Perfect, eternal, loving relationship. He never sees material relationship. He never sees bodily relationship. That's material, that's temporary. Une personne complètement consciente de Krishna ne voit jamais les choses selon des termes temporaires. Il voit seulement la relation éternelle, personnelle et intime avec Krishna, la relation d'amour. Il ne se laisse pas prendre par la relation temporaire avec le corps. Il ne voit jamais rien en relation avec le corps. Il voit seulement la relation avec Krishna parce que c'est la seule réalité. Tout le reste est temporaire. Understand? So, conditional soul here, who is deluded, who has developed only bodily relationship, material relationship, says, mine. Yes, this country is mine. I am French, I am French. This is my birthland, French. Who is it? American. Yes, from other land. American. Who is it? Oh, Indian, he's from India. No. So, such duality creates duality. I, mine. I am French, Englishman, American, Indian, this and that. Everything belongs to Krishna. Never says. Donc tout le monde sous cette illusion s'identifie complètement à ce corps en pensant je suis français, français, ici c'est mon pays, c'est la France. Celui-là, c'est un Américain, celui-là c'est un Moindorien, c'est un Indien, celui-là. Tout le monde en voit simplement cette relation avec le corps. Complètement le corps. Mais non, la relation, c'est que tout appartient à Krishna. C'est pas une question de français, américain, indien. Non, non. Tout le monde est serviteur éternel de Krishna. Tout appartient à Krishna. You understand? So if somebody comes from other land, the friends entering, where are you from what land? Oh, India. Why are you entering? Get out from here. Our land, France, French people. France. You have gotten permission, visa granted. Then entrance. Get out from here. Like dogs, barking. Dog is here. In this compound, dog thinks, oh, this I am king here. Everything comes to me. Yes. So, any thrown out plates will be thrown their mine. I'll eat it. So other dog comes, what? Get out! Mine. Yes. All are barking like dogs. Hey, who are you? Entering into my kingdom? Get out from here. Yes, dog. Don't come to my kingdom. Get out from here. Donc on voit aux frontières, sous l'influence de cette illusion, on va vous demander, vous êtes d'où vous ici? Vous n'êtes pas français, ici c'est la France. Vous êtes d'où? Indien? Vous avez un passeport? Vous avez un visa? On vous a permis de venir ici? Bon d'accord. Vous n'avez pas de visa? Allez dégager. Philippe, non, c'est pas... Ici c'est notre royaume, on est français, ici c'est la France, fichez le camp. Comme un chien qui est dans une propriété, alors il pense cette propriété c'est à moi. Si on jette des restes de nourriture, des plats après le prachat, c'est à moi de manger. Un autre chien qui arrive, hey, c'est moi ici le maître. Dégageur, va-t'en. Tout le monde donc a sa mentalité de chien et qui aboie sous l'influence de cette illusion. Only barking are going on. Bow. Donc tout ce qu'on entend dans ce monde matériel, c'est les aboiements. Tout le monde aboie. Yes. Des vérités très désagréables à entendre. Yes, coming to this, Krishna consciousness, still we develop this thing. Et dans ce moment, même si on est venu au moment pour la conscience de Krishna, malgré ça, on garde ces faux concepts. On développe quand même ces faux concepts. Iron mind is global. Je suis ce corps et ce qui est en relation avec ce corps est à moi.
moi et à moi. Hey, where you get out? You're not allowed to enter into my compound. Yes, such delusion goes on. Who is free from delusion? Who says it's Krishna? You see? Une telle illusion, tout le monde est dans cette illusion. Et qui élit cette illusion? Qui dit, qui voit tout en relation avec Krishna et dit non, ça c'est à Krishna, ça n'a rien à voir avec moi. Rien ne m'appartient. Il n'y a rien que je puisse appeler ma propriété. Unless you develop complete Krishna consciousness, it will never go, it will never leave this delusion. Donc cette illusion, à moins que Unless you see one relation is Krishna. Relationship with Krishna, yes. à moins donc de développer cette relation, de voir tout en relation avec Krishna, développer la pure conscience de Krishna, cette illusion ne va jamais nous quitter. Il faut développer tout, toute vision en relation avec Krishna. Tout appartient à Krishna, tout est relié à Krishna. Alors l'illusion va s'en aller. Ça vient avec la pure conscience de Krishna. Bandhu Dhara Suto Suta Tabo Dasi Das. Saita Samundesava Amar Prayas. Oh Lord, who is my friend? He is your servant. Who is my wife? She is your maid servant. Who is my son? He is your servant. Who is my daughter? She is your maid servant. All are your servants and maid servants. This is only one relationship. Is perfect, eternal, loving relationship with you, with Krishna. Saita Samunde Save Amar Prayas. I desire to establish that relationship. Donc Bhaktivinoda Thakur dit ici, ceux que j'appelle mes amis, ils sont vos serviteurs. Celle que j'appelle ma femme, elle est ta servante. Ma fille, ta servante. Mon fils, ta servante. Ton serviteur. Donc toutes les relations sont avec vous, mon cher Seigneur, parce que la seule réalité qui existe, c'est que tout le monde est le serviteur éternel. Il y a une relation parfaite et éternelle avec l'âme et Krishna. Donc tout est en relation simplement avec Krishna. Et Bhaktivinoda Thakur dit, en fait, tout ce que je veux, c'est établir ce genre de relation avec les membres de ma famille et vous. La relation est basée sur Krishna, sur vous. Dhana jana grihadvar tomar bolia raksha koriya ami matra seva koriya. The home, heart, wealth, family, man, whatever are there, is all yours, O Krishna. Raksha koriya ami matra, this is your home, this is your family. Yes, all are your servants and maid servants. I am a caretaker, only taking care of your home, heart, your wealth, your family members. I am a caretaker, only taking care. I am a servant of yours, and you have ordered me to take care of my family, my home, heart, my property. So I am taking care of it. It is not mine, only yours. Maintenant, si je continue à maintenir ma richesse, ma famille, les membres de ma famille, ma maison, mon épouse, c'est simplement parce que tout cela vous appartient. Moi, je suis seulement le gardien. Je n'ai plus aucune considération de propriété envers eux, mais parce que c'est votre propriété, que vous voulez que je m'en occupe, alors en tant que votre serviteur, votre manager, on peut dire, le gardien, je m'en occupe, mais c'est à votre service, ce n'est pas à moi, c'est votre propriété, donc je m'occupe comme votre gardien, comme votre serviteur. If we can understand this thing, then there will no problem at all. No quarreling, no fighting. Nothing. It's all Krishna. Si on peut comprendre cela, alors il n'y a plus question de querelles, de malentendus, de problèmes, de bagarres. Tout est à Krishna, tout appartient à Krishna, rien à moi. You understand? All said, my home, my heart, my property, my bank balance, my family, my wife, my son, my daughter. Who are you? Get out from here. Why are you coming to my home? Tout le monde pense, c'est ma maison, ma femme, mes enfants, pourquoi est-ce que vous venez chez moi? Sortez de là, c'est chez moi ici, allez-vous-en. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici? 11th canto Bhagavata says, Krishna says to Dhava, Gruhi, Gruhastha, a household. What should be his mentality?
has mentioned there, don't be attached to your home and heart, your family. Think yourself, you are a guest here. Only guest for 2 days. Yes, a guest can stay. Donc dans le Bhagavatam, dans le 11e chant, dans la Uddhava Gita, Uddhava explique quelle devrait la mentalité d'un grihasta. Il devrait penser, je suis ici comme un invité, juste pour quelques jours, 2 jours. Combien de temps ça reste un invité? Juste quelques jours. Il disait, ne vous attachez pas à votre maison et à ce qui vous appartient, à votre propriété. Agissez chez vous comme un invité. Considérez-vous comme un invité de temporairement de passage. Ne vous attachez pas. Somebody will come and inquire who is the house master, then you get out. Are you house master? But you said, no, I am not master. Who are you? I am a guest here. This is not my home. This is not my property, my family. I am just a guest. For 2 days I am here. Then I will get out from it. Who is master? Master, come. See, the master is there, sitting in the throne. Yes, Krishna is master. He is all his property. One was property, he is proprietor. One was property, he is proprietor. I am not proprietor, I have no property. How can I say I am proprietor? Everybody says, yes, I am proprietor, this is my property. It's all delusion. Therefore we have been suffering. Donc si quelqu'un vient en disant, c'est qui le patron ici, c'est qui le propriétaire? C'est vous? Ah non, moi je suis juste un invité, je suis juste là de passage. Alors le propriétaire c'est qui? Là, sur le trône, celui qui a une propriété, c'est lui le propriétaire. Moi je n'ai pas de propriété. Le patron c'est lui le propriétaire, c'est Krishna. Je suis juste là, non, sa propriété c'est lui. Mais tout le monde pourtant pense, non, c'est moi le propriétaire, ça m'appartient. La propriété est à moi. Et à cause de cette illusion, tout le monde souffre depuis toujours. This is the instruction. Grihe otiti vadvasan. Stay in Griha. Griha, understand? Oh. As a guest. As a guest. Why guest will develop attachment to it? I am for 2 days here. Why shall I develop attachment? No attachment. It's Krishna's. I am a guest. After 2 days I will get out from here. No attachment. Only attachment to the lotus feet of Krishna. Everything belongs to Krishna. Just it lies for his service, for his happiness, for his enjoyment. Whatever you see and find is your own paraphernalia for Krishna's enjoyment. For all Krishna's property, everything should be utilized for Krishna's service, for his enjoyment, for his happiness. Nothing is yours. You cannot use anything for your enjoyment, for your happiness. Then definitely you will suffer here. Uddhava donne ce conseil, ne vous attachez pas, considérez-vous comme un invité dans votre maison. Un invité, il ne pense pas, oh, ici, c'est pas comme ça. Non, il sait qu'il est juste de passage pour quelques jours, pourquoi est-ce qu'il va s'attacher? Donc on a pensé, un grihasta, c'est le conseil donné au grihasta, ne vous attachez pas, considérez-vous comme un invité, et rappelez-vous que tout appartient à Krishna, lui est le seul propriétaire. Donc tout est fait pour son plaisir, et pas pour le mien. On doit penser comme ça. Et parce qu'on pense, non, c'est pour mon plaisir, parce qu'on veut utiliser les choses pour son propre plaisir, alors on souffre. Si quelqu'un a cette mentalité, définitivement, il va souffrir. La souffrance est juste due à cela, parce qu'on pense, c'est à moi, donc je peux en jouir comme bon me semble. Et si on pense, c'est à Krishna, il n'y a aucune raison pour moi d'en jouir. La chose de quelqu'un, la propriété de quelqu'un est faite pour son plaisir à lui, pas pour celui de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un développe cette compréhension, alors il est affranchi de la souffrance. Raksha Kuriyami Matra Sevako Yan. I am a Sevako, I am a servitor, I am a servant. I am just taking care of Krishna's property, Krishna's family members, taking care of them. Krishna has told me, take care of my property, take care of my family. So I am just caretaker, I am taking care of as a servant. Master, he is master, I am not master. Donc tous les soins que je peux prendre de cette soi-disant propriété qui m'appartient, en fait, j'en prends soin parce que c'est votre propriété, moi je suis votre serviteur. C'est pas à moi, je m'en occupe juste parce que c'est votre propriété. In Ramayana you find, the example is there. Dasharatha Maharaj, he had 4 sons, Ram, Lakshmana, Bharat, Shatrugna. Ram was
the eldest. You understand? Dasharatha Maharaj declared, beating drums, proclamation was there, Ram would be king just next morning. Year of it, and so on, isn't it? All preparations were made, decorations, everything. But at night everything changed. His youngest wife Kaikeyi begged for 2 boons that night. Dasharatha Maharaj had promised her to give her 2 boons. She had said, whenever requirement I will ask for it. That night he asked, give me 2 boons. What are boons? First one, Ram will go to forest for 14 years. Second one, my son Bharat would be king. Dans le Ramayana, il y a donc l'histoire de Maharaj Dasharatha qui avait 4 fils, Ram, Lakshman, Bharat et Shatrugna. Ram était l'aîné, et donc un beau jour, Dasharatha Maharaj a proclamé, à grand roulement de tambour, que son fils Ram serait couronné roi le lendemain. Mais sa plus jeune épouse, Kaikeyi, avait reçu de lui la promesse de 2 bénédictions qu'elle avait dit qu'elle prendrait lorsqu'elle en aurait besoin. Cette nuit-là, tout a changé parce qu'elle est venue réclamer ces 2 bénédictions. Quelle bénédiction? Ram doit partir en exil pendant 14 ans, et mon propre fils, mon fils à moi, Bharat, doit devenir le roi à sa place. So, he couldn't but grant it. But it was a great sorrow. Dasharatha Maharaj, because Ram was the eldest son and most beloved. All were liking Ram. But he granted that. So great shock, he died. He died. Donc Maharaj Dasharatha n'a pas pu faire autrement qu'accorder ses bénédictions, ses promesses, ce qu'il avait promis auparavant. Mais c'était un tel choc pour lui, parce que Ram était son fils aîné, qui lui était le plus cher, qu'il est mort de chagrin. Il en est mort. So early in the morning order came out. Ram would go to forest for 14 years, Bharat would be king. You understand? This order came out. As soon as Ram got order, immediately he got out from the kingdom to Ajodhya, went to forest. You understand? Putting on garment of a Banavasi, forest dweller. He never asked, why shall I go to forest? I am eldest son, I have right to sit on the throne. What fault I have committed? Why shall I go to forest? Never asked. Never asked. You understand? He never asked. As soon as I got the order, immediately got out. This is teaching for us. Guru Jana Ares Nirvicharo Regrahaniya. What is order Guru gives? Just execute it as it is. Don't twist it. Don't add any of your deliberation to it. Just execute as it is. It's good for you. Yes, that is teaching. Donc le lendemain, un ordre nouveau a été proclamé. Ram doit partir en exil pendant 14 ans dans la forêt et Bharat va devenir le roi. Et dès qu'il a reçu cet ordre, immédiatement, Ram s'est levé et a quitté le palais et a pris les habits des habitants de la forêt et est parti dans la forêt. Jamais il n'a posé la moindre question. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est moi l'aîné, j'ai le droit de m'asseoir sur le trône. Pourquoi est-ce que je dois partir dans la forêt? Jamais il a posé la moindre question. Il a reçu l'ordre, il est parti. C'est un enseignement pour nous dire que les ordres qui émanent du gourou, on doit les accomplir tels qu'ils sont, sans ajouter notre propre considération, sans dire, bah oui, mais il a dit ça, mais peut-être qu'on pourrait quand même faire comme si, ben, bon, après tout, on pourrait tourner. Non, sans tourner l'ordre, l'exécuter tel qu'il est, parce qu'il est pour notre bien. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on va retirer de cette histoire. Lorsque le gourou dit quelque chose, d'accord, on le fait tel quel, sans spéculer, sans tourner autour, vouloir l'arranger à notre sauce à nous. So, Dasharatha died. Bharat was not home at that time. He was in maternal uncle's house. The message was sent to him. He came.
understood everything. This is the politics of his mother. Therefore, he got angry with his mother and he went to nearby forest where Ram was staying just to bring him back. Please return. You are, Ajodhya belongs to you. You are the king of Ajodhya. You have to sit on the throne. I cannot. I am your servant. Bharat is an ideal brother. I am your servant. Ram is my master. How can servant sit as the master sit? Cannot. Requested. Please come back. This is the politics of my mother. Please come back. But Ram didn't return. Bharat, pendant ce temps-là, n'était pas au palais, il était chez son oncle. Et donc un message l'a atteint en lui disant qu'il fallait qu'il revienne. Il est revenu, il a compris tout de suite que c'était les politiques de sa mère qui avaient causé cela. Donc il a vite été voir Ram dans la forêt en lui disant mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est les politiques de ma mère, s'il vous plaît revenez, c'est vous le maître, c'est vous le souverain, et moi je suis votre serviteur. Comment est-ce qu'un serviteur peut se mettre sur le trône? Donc il a refusé, il a dit revenez, régnez sur Ayodhya, ça vous appartient, moi je suis votre serviteur. Et Ram n'a pas voulu revenir. Rather Lord Ram said, Bharat, what is Gurujana's order? That should be executed as it is. Don't deliberate any of your, don't add any of your deliberation. That's good to you. Good to me. Au contraire, Ram a dit à Bharat, Bharat, cet ordre qui vient de notre supérieur, notre père, notre supérieur, on ne doit pas le remettre en question, on ne doit pas tourner autour, on doit l'accepter tel qu'il est. Ce que les Gurujans, ce que les supérieurs disent, c'est pour notre bien. Donc, si mon père a décidé ainsi, il n'y a pas de question de transgresser cet ordre. Il faut le faire, c'est bon et pour toi et pour moi. So Bharat, what he did, Bharat said, all right, Ajodhya belongs to you, you are king, I am your servant. I remain a servant. So I cannot sit on the throne, I cannot declare that I am king, I am servant. So he too, he wouldn't shoes. Ram putting on head and back, put that shoe to the throne and declare Ram is king. Yes, Ram is king. I am his servant, I am managing the affairs of my master. This teaching here. Donc Bharat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas m'asseoir sur le trône, c'est impossible de déclarer que je suis le roi. Donc il a pris les sandales, les chaussures en bois de Ram, il les a mis sur sa tête, il les a ramenés à Ayodhya, il les a mis sur le trône, a déclaré Ram est le roi, et moi je suis son serviteur, et je m'occupe de ses affaires. C'est l'enseignement du Ramayana, même qu'on retrouve ici dans le chant Bhakti. J'administre ses affaires en son nom. Bharat didn't sit on the throne, didn't declare that king. He remained as servant of Ram and managed the administration, his role, you understand, managed the kingdom for 14 years, you understand. He led the same life Ram led in first weather. He stayed in Nandigram, but was managing. They say, Rakhya kariye matra seva kahya. Oh Lord, this home is yours, from these years, family members are here, you are master, I am a servant. I am just managing the affairs as a servant. This is it. Voilà l'enseignement que l'on trouve ici. Bharat a vécu la même vie que Ram dans la forêt en fait. Il avait mené une vie ascétique dans une petite hutte, un nandigram à côté de Ayodhya, et il s'occupait des affaires du royaume au nom de son frère. Bhaktivinoda Thakur dit la même chose ici. Je m'occupe de vos affaires, c'est votre maison, c'est votre propriété, et moi, je suis le manager de vos affaires, de votre propriété. Je le fais pour vous, en votre nom. Je m'occupe de vos affaires. You understand? So, other part there. So, I will tell the other part to explain in the evening. I think you are feeling restless. Party. Yes. Dukha is there, hunger is there,
pratiquer le reste du bhajan ce soir. Tout le monde a l'air un peu fatigué, un peu impatient. Il y en a qui ont voyagé toute la nuit, qui sont fatigués, qui s'endorment. La faim est là, qui tenaille également certains. Donc on va s'arrêter là, si vous voulez bien, Maharaj, vous excuser. Il va s'arrêter et on recommencera ce soir pendant le darshan. Guru Mukha Padmavakya ki Jai! Ki Jai! Prabhupada Ji Maharaj ki Jai! Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai!